j'aimerais vous rappeler ceci. Et j'aimerais ça que vous écoutiez avec votre cœur aujourd'hui. Dieu m'a parlé sur la prière récemment. Et écoutez avec votre cœur. Ne laissez pas condamner rien, mais je veux juste vous rappeler à quel point Dieu vous a appelé et votre appel sur votre vie est très grand. Il est très, très grand. Peut-être qu'on ne le réalise pas assez, mais vous avez un impact éternel ici. Vous avez un impact pour sauver des vies, changer des destinées, restaurer des couples, restaurer des mariages, délivrer des gens de la drogue, de la boisson, de toutes les addictions de ce monde, de se lever pour les gouvernements, ça va à l'encontre. Et on est là et on prie. La première chose se fait dans la prière, pas autre chose. Et c'est pour ça que notre vie de prière, Dieu veut nous faire grandir dans cette vie de prière-là, dans cette intimité-là. Il y a la prière seule, mais il y a la prière en groupe aussi qui est très importante. Pourquoi? Parce qu'on le voit dans toutes les sciences qu'on va étudier justement sur la prière dans l'étude maison, la formation de disciples. On voit qu'en groupe, combien de chaînes et de portes de prison se sont ouvertes et combien de délivrances d'anges, comme on a vu la semaine passée. Les anges ont un impact. Pourquoi? Parce que l'Église était à genoux, ils priaient, ils étaient tous réunis ensemble. Ils priaient ensemble. Et c'est pour ça que moi, mon cœur, ce serait qu'il y ait des réunions de prière partout, des groupes partout dans l'Église, mais que toute l'Église, on soit ensemble à genoux, parce que c'est notre premier mandat. Et vous allez voir comment c'est important. Dieu vous a établi comme des sentinelles. Il vous a établi comme des sentinelles. On est comme des gardiens. On est la lumière du monde. Fait que cette lumière-là, elle doit luire. Mais elle commence à luire quand on commence à croire les promesses de Dieu et on les déclare devant le trône de Dieu. Et ça dit ceci, Ézéchiel, chapitre 3, verset 17. Écoutez bien, soyez attentifs à ce que Dieu dit ici à Ézéchiel. Ça dit ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il se détourne, qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Mais ici, j'aimerais juste mettre l'accent sur l'importance qu'on a, l'impact qu'on a les uns les autres, puis qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme « Ah, c'est ta vie ». C'est faux. C'est diabolique, ça. Puis hier, justement, mon beau-frère était chez nous, puis on parlait, justement, son jeune était avec nous autres, il est en secondaire 4, je pense, 5, 16 ans. Et on parlait des LGBTQ, je ne sais pas toutes les lettres qu'il y avait là. Et il y avait, j'ai dit, les drag queens dans les écoles, on parlait de ça. Et justement, il me dit, ben oui, il y en a. Il y en a qui sont venus à notre école. Mais il dit, on rit de ça, nous autres, les jeunes. Il dit, on rit. Mais j'ai dit, c'est pas vrai qu'on rit toutes. J'ai dit, des jeunes qui sont perturbés. Puis j'ai dit, c'est diabolique, ça. J'ai dit, et là, son père, il commence à parler, il dit, ça, par exemple, l'expression de liberté, il dit, je suis pour ça, mais là, c'est trop, ça va trop loin. Mais j'ai dit, est-ce que tu en parles? Il faut que tu te lèves. L'Église, il faut qu'elle se lève. On se lève dans la prière. Moi, on prie les mercredis que Dieu lève les parents dans les écoles, qu'ils se lèvent et soient contre, qu'ils ne restent pas enfermés, qu'ils se disent, ah, je ne vous dirai pas rien, c'est leur vie. Hey, non, c'est la vie de nos enfants. Fait que ça commence dans la prière. Et ne rien dire, Dieu m'a montré il y a 3 semaines. Il dit, Denis, si tu ne dis rien dans ma présence, si tu laisses les gouvernements gérer comme ils gèrent, comme ça, sans prier pour eux, tu participes à leurs œuvres. J'ai dit, OK.
Dieu dit, mon Église, qu'elle prie, qu'elle s'incline, qu'elle soit là, prier, intercéder pour nos gouvernements, intercéder pour les gens à l'école, intercéder pour les gens qui font des choix, qui s'emmènent sur la drogue, détruisent leur vie, intercéder, je me rappellerai toujours, Pasteur Michel, je ne sais pas si tu t'en rappelles, à un moment donné, il y avait un couple dans l'Église qui était en train de passer un temps dur dans le mariage, il était en train d'être en instance de divorce. Et je me rappellerai tout le temps, dit, « Hey! Comment se fait qu'on n'est pas toute l'Église ensemble en train de prier pour détruire les œuvres du diable? C'est pas Dieu qui fait qu'on sorte, qu'un couple se sépare. Il faut prier. C'est le malin qui veut ça. Il faut prier, il faut être à genoux pour ce couple-là, pour que la vie change. Il y a un shift. Si on n'est pas à genoux, on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Même si on écoute un autre message de plus ce matin, si ça ne nous emmène pas à genoux et de prier, faire bouger les anges pour vraiment détruire les œuvres du diable, ça ne sert à rien. C'est juste un message de plus. C'est juste une réunion de plus. Et vraiment, Dieu a parlé. J'étais comme, je dis, Seigneur, c'est vrai. Et Seigneur, je me repens. Je me repens de ne pas avoir prié pour les gouvernements comme j'aurais dû prier. De ne pas avoir prié pour les écoles, de ne pas m'être levé et même des fois de fermer la bouche au nom de « c'est sa vie ». Mais regardez qu'est-ce qu'Ézéchiel a dit. Dieu a dit à Ézéchiel, tu vas prendre les paroles de ma bouche et tu vas avertir les gens. On est là pour avertir. Le royaume de Dieu est à la porte. Il est à la porte. Puis les gens, je vous dis, plus que jamais, ils ont soif d'entendre. Ils sont fatigués de ce qui se passe et ils ne parlent pas au nom. La société a dit, si tu parles, tu vas à l'encontre de la liberté des gens. Hey, shut up. On ne va pas à l'encontre, on est en train de proclamer le royaume de Dieu. On est en train de proclamer la justice de Dieu. C'est cette justice qui change les vies, qui restaure les vies et qui emmène un avenir éternel. Qui est vraiment, Seigneur, je dis, Seigneur, s'il te plaît, je prie que cette Église, ici, le 1236, on soit des guerriers dans la prière, qu'on fasse trembler l'enfer, comme c'était dit au début de l'année, on fasse trembler l'enfer. Les anges, ils ne fourniront pas, ça va leur prendre du Gatorade au ciel, tellement qu'ils vont manquer d'énergie, ils vont avoir besoin de Gatorade. Pourquoi? Parce qu'on va prier ensemble. On va intercéder. Ça, on fait fermer ça dans les écoles. Les drag queens, ça n'a pas leur place. Mais si on laisse ça aller et on rit de ça, on participe à ça. Et Dieu dit, c'est assez. Je veux que mes enfants se lèvent, ils soient des sentinelles dans ce monde, on soit des lumières dans ce monde. Et du coup, on se fait voler notre temps trop souvent. Et je vous dis, ça nous appelle quoi aussi à mourir à nous autres mêmes. Quand on vient le mercredi soir, on meurt à notre horaire. Je suis désolé, là, on meurt à notre horaire. On meurt à nos bébelles. On meurt à nos affaires. On vient dans la présence de Dieu. Si vous avez une autre journée, venez. Allez le mardi, organisez. Mais Seigneur, on va être à genoux. Priez pour tous les saints. Priez pour tous les gens dans le corps. Pour que les vies soient changées, transformées. Que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de LGBTQ? Non, sur le royaume de Dieu. La justice de Dieu. Je prie, je dis, Seigneur, qu'on ait un zèle, un feu ensemble pour le royaume de Dieu. Et ça va se commencer où? En étudiant la parole de Dieu et dans la prière. Amen.